Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. L'affaire Calac, Macron veut-il faire disparaître la France? Ni plus ni moins. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Calac? Calac est un petit village de Bretagne et un riche Français, millionnaire, décide de créer des villages horizons. Alors, ce village horizon, c'est tout simplement de faire venir des migrants dans des villages de Bretagne. Ils veulent créer une sorte de modèle qu'ils veulent dupliquer à l'infini. Alors, je vous donne le titre que l'on retrouve à peu près partout dans notre presse mainstream. L'incroyable projet de repeuplement d'un village par une centaine de migrants, le tout financé par une famille fortunée. Cette famille fortunée, ce sont les créateurs de la marque Bonpoint, qui étaient des vêtements de luxe pour enfants. Alors, c'est un véritable choc dans la commune de Calac, d'autant plus que le chômage est à 18%, que les subventions il y a des problèmes de subvention, vous le savez aujourd'hui dans les villages, donc ils en ont pas énormément. Et puis d'un seul coup, ils voilà arriver des millions pour construire un village modèle, entre guillemets, pour accueillir des migrants. Alors là où c'est presque ironique, ce village avait voté assez massivement pour Emmanuel Macron, eh bien ils se sentent tous trahis. Alors les habitants de cette commune se sont un petit peu révoltés, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas été consultés. Et on ne comprend pas en effet comment on peut construire un village dans un village sans consulter les habitants. Alors, ce qui est terrible, c'est que cette expérience a déjà été menée à l'étranger, notamment en Allemagne, et ce qui ressort de ces expériences, c'est que notamment c'était des Turcs qui avaient été mis dans ces villages, eh bien les habitants sont ni intégrés ni assimilés, ils ne vivent pas à l'allemande, et donc on risque de reconstruire le même modèle en France. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans cet accueil massif d'immigrés, c'est qu'il y a 12 millions de pauvres en France, que les cités sont au bord de l'explosion, qu'il y a une délinquance en augmentation, vous le savez si vous lisez la presse ou si même vous écoutez autour de vous, qu'il y a une confrontation entre les populations issues de l'immigration et les populations françaises. Pour reprendre le mot de Gérard Collomb, on vit côte à côte, mais de plus en plus face à face. On est au bord de la guerre civile. D'ailleurs, ce mot-là n'est pas de moi, il est de l'ancien président de la République, François Hollande. Voilà, donc il y a une situation qui est littéralement explosive et vous avez une sorte de provocation de ce riche personnage qui peut vivre évidemment avec ses millions et qui impose aux personnes les plus pauvres des migrants. Déjà, il nous avait fait le coup dans les campagnes avec les éoliennes. Ce sont les gens des provinces qui supportent les éoliennes. Ce ne sont pas évidemment les bobos qui les défendent. C'est toujours la même chose. Eh bien, on pourrait se dire que la population française est peut-être d'accord. Eh bien non, il y a un sondage qui explique que les gens veulent stopper l'immigration. Et lorsqu'on parle de ce repeuplement des communes, êtes-vous favorable à l'accueil d'étrangers dans les espaces ruraux en perte de population? Vous voyez, c'est dans le Figaro, eh bien les gens sont à 80% non, et pour les 20% qui disent oui, je pense qu'il faut faire comme le gouverneur du Texas, prendre des bus de migrants et les mettre dans leur salon, ça les calmerait peut-être. Alors nous sommes dans une situation dramatique, que fait le président de la République? Le président de la République, il nous fait en même temps insupportable. Il nous explique qu'il faut améliorer l'efficacité des politiques de reconduite. Alors ça, c'est du blabla. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la tutelle de l'Europe et notamment de la CEDH et qu'à chaque fois, la CEDH nous dit non, ce n'est pas possible. Nous ne sommes plus souverains, donc nous ne pouvons pas améliorer la politique de reconduire à la frontière. Ça, c'est encore un mensonge d'Emmanuel Macron. Et nous l'avons encore vu cette semaine avec l'accueil de cette famille de cette femme et de ses enfants, d'un djihadiste qui était parti en Syrie, qu'il faut absolument accueillir alors qu'elle déteste la France et qu'elle le dit haut et fort. Mais il nous explique, toujours dans ce en même temps menteur, pour une meilleure répartition des étrangers, notamment dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Alors vous voyez bien la grosse blague, on perd de la population, donc il faut les remplacer par des migrants, c'est-à-dire dissoudre l'âme de la France, parce que c'est dans les campagnes que la France survit encore. C'est bien l'objectif, c'est véritablement détruire la France par l'immigration, la culture française. Parce que tous ces migrants, s'ils veulent s'assimiler ou s'intégrer, ils peuvent le faire seulement au contact des populations locales, des population française. Mais il y en a de moins en moins et ils se regroupent en ghetto. Donc il n'y a jamais de possibilité d'assimilation ni même d'intégration. Ce que dit exactement Emmanuel Macron,
C'est tout simplement, on va remplacer les populations françaises des campagnes. Voilà, c'est dit, et on est dans un système fou, hein. C'est l'Union européenne qui a décidé ça, et si vous avez écouté Van der Leyen plusieurs fois, si vous avez entendu François-Xavier Bellamy nous expliquer qu'en fin de compte, ils sont en train de détruire Frontex. Frontex, c'est ce qui permet de garder nos frontières, hein, et de faire en sorte que les migrants passent en Europe beaucoup plus facilement qu'autrefois. Alors, comme je l'ai dit, une situation explosive, 12 millions de pauvres, des cités au bord de l'explosion, notre pays quasi en faillite, nous avons des problèmes d'électricité, et dans le même journal, on trouve ce titre, hein, ce n'est pas le Gorafil, non, couper le wifi, pipi dans la douche, la doudoune, voilà comment on doit se préparer à l'hiver, et c'est dit dans le Figaro. Je rappelle que le Gorafil, c'est un journal satirique, hein, qui fait des nouvelles assez drôles, évidemment, qui sont des canulars, hein, un peu comme Sardine Rousseau, que je me trompe pas, parce que Sandrine Rousseau, elle nous a expliqué qu'on avait le droit à la paresse. Évidemment, les gens de gauche, le droit à la paresse, ils le connaissent bien. Le seul ennui, c'est quand même, on leur explique que pour qu'il y ait des gens qui puissent être paresseux, il faut qu'il y ait d'autres qui travaillent. C'est-à-dire que le paresseux, évidemment, il vit de l'argent du travailleur, hein. Et c'est pas véritablement une valeur de gauche, en fin de compte, quand on réfléchit un petit peu à ce qu'a pu être la gauche autrefois. Moi, je suis pas de gauche, donc je suis peut-être pas le mieux pour en parler, mais il me semblait, quand je lisais certaines choses sur les travailleurs et travailleuses, hein, qu'on ne disait pas paresseux et paresseuses, par exemple. Mais pour Sandrine Rousseau, ça va être le nouveau slogan de la gauche, paresseux et paresseuses, venez toucher vos allocations. Ils nous fatiguent. J'espère qu'ils vous disparaîtront aux prochaines élections, parce que c'est un niveau absolument désastreux. Voilà, donc les gens ne sont pas du tout favorables à l'accueil de l'immigration. Ils disent non massivement, et pourtant les politiques nous imposent, tout simplement parce que c'est l'Europe. Et lorsqu'on parle d'Europe, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit ça va confirmer ce que je vous ai dit il y a 2 jours sur Van der Leyen. L'Arménie, ce pays démocratique, vient d'être agressé de nouveau par l'Azerbaïdjan, donc Aliyev, hein, le président de l'Azerbaïdjan. En effet, pourquoi Aliyev s'arrêterait? Il est soutenu par l'Europe parce qu'on lui achète son gaz. Il peut tout se permettre. Et on entretient dans une certaine mesure un dictateur, alors qu'on est vis-à-vis de la Russie. Alors attention, hein, on n'a pas le droit de discuter avec les Russes. Mais avec Aliyev, alors là, aucun problème. Voilà les gens qui nous gouvernent, ils sont en train de détruire notre économie, ils sont en train de détruire notre civilisation, et on est obligé de se soumettre à cela, parce qu'on ne peut plus rien faire, parce qu'on est à l'intérieur de l'Europe. Et la dernière horreur d'Emmanuel Macron, vous le savez, c'est la retraite à 65 ans. Alors la retraite à 65 ans, et pourtant, quand on regarde, il y a eu un excédent de 0,9, on parle de 3,2 milliards cette année. Le président Macron va faire voter l'euthanasie, hein. On pense donc qu'il va y avoir une sorte d'équilibre des retraites. J'ai pas envie de, de dramatiser, je préfère utiliser l'ironie, honnêtement, parce que je suis évidemment contre le système de l'euthanasie, ça me paraît une monstruosité. Mais vous comprenez bien, 65 ans plus l'euthanasie. Je vous avais expliqué il y a quelque temps que certains grands fonds de pension, comme BlackRock, sont en train de lorgner sur notre système de retraite. Et leur objectif, c'est que nous payons le plus longtemps possible et qu'ils nous donnent de l'argent, évidemment, le plus court possible. Voilà. Eh bien, Emmanuel Macron, en bon petit soldat des sociétés américaines, est en train de mettre cela en place, bien évidemment, pour faire plaisir aussi à l'Europe. Nous sommes véritablement dans un système épouvantable. Enfin, c'est ainsi, et le seul moyen pour ne pas se soumettre, bien évidemment, c'est de militer, c'est de lutter. Alors, je voudrais aussi revenir, une dernière information, parce que je vous avais expliqué que, notamment en ce qui concerne la Russie, les réfugiés ukrainiens étaient allés massivement en Russie. Et les chiffres que j'avais dataient, je crois, 2015-2016. Or, il se trouve qu'ils ont été réactualisés par l'ONU, et là, on est, depuis le début de la guerre, sur quelque chose de bien plus important. En fait, c'est en Russie que les russophones, évidemment, vont se réfugier. Là, on est à 2,5 millions. Il y a donc une séparation ethnique en Ukraine entre les populations russophones et les populations ukrainiennes ou autres.
Voilà, donc on s'aperçoit que tout ce qu'on nous dit à l'écran, bah, c'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est du mensonge. Et on nous présente certaines informations qu'il faut véritablement prendre avec des pincettes. Là, on a appris d'ailleurs de la part de la Russie que Poutine a dit la guerre sera longue et il va y avoir l'hiver. On a bien compris que la stratégie russe, c'est de faire plier l'Europe et l'Ukraine l'hiver. Depuis la nuit des temps, depuis Napoléon et même contre Adolf Hitler, le général Rivers était toujours russe. Et oui, il est d'autant plus russe que les Russes possèdent, vous le savez, du gaz et du pétrole. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous tenais à vous remercier. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Enfin, de la fête hier soir. Je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors, bienvenue à tous les abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. J'essaie de répondre au maximum et puis il faut que je trouve une solution pour que mes abonnés, mes premiers abonnés puissent être accessibles, puis que je puisse voir leurs messages. Hein. Voilà, alors je suis en train de réfléchir à tout cela et puis merci à tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.